Et salut à tous, c'est Linko. Allez, petit suivi de la semaine. On va regarder un peu ce qui s'est passé ici. Alors, pour renseignement, quelqu'un me demandait pour un peu savoir comment chauffer. Donc, comme vous voyez, il y a un câble chauffant qui se balade un peu partout. Donc, j'en ai qu'un seul. Pour l'instant, il est mis à 22 degrés et puis il tourbillonne un peu partout. Donc là, ici, normalement, il passe au-dessus des tubes. Mais là, je l'ai mis un peu plus au niveau des crémato-gastières. Je vais vous expliquer ça juste après. Comme vous pouvez voir, j'ai des nouveaux abreuvoirs. Merci à Théos sur Discord, qui m'a fait une magnifique série d'abreuvoirs que vous allez pouvoir découvrir un peu partout. Et on va commencer avec les Nicobarensis. Alors depuis l'ouverture du nid, elles ont commencé à bien prendre possession de ce troisième quart. Bien sûr, comme vous imaginez, d'ici la fin de l'année, tout sera ouvert, bien sûr, voire même une extension. Alors, je vous laisse admirer ce couvain énorme. On voit ici la gine qui est en plein milieu de l'écran. On va zoomer un petit peu dessus pour regarder ça. Et à côté, la chambre qui est remplie de couvains. Donc les nouvelles salles qui sont en mode sec total. Ils y ont mis déjà quelques cocons et quelques couvains. Donc tout se passe bien pour elle, hein. Franchement, du top du top. On va zoomer un peu pour regarder un peu l'état du couvain en cette fin de diapause. L'année risque d'être très mouvementée pour elle. Madame Lagine ici, qui nous a déjà pondu des grammes et des grammes d'œufs. Allez, on continue. Les Ruffy Barbies qui ont été mis dans le concours, on fait un petit passage, elle a repondu encore quelques œufs. Donc tout se passe bien pour elle. Le tirage au sort débute cette semaine. Préparez-vous à la recevoir. Les Lassus SP Noir, tout se passe bien aussi pour elle. J'essaye de zoomer, mais elles sont tellement énervées que la mise au point est assez difficile. Quelques cocons qui bougent un peu, enfin quelques larves, pardon. Et tout se passe bien. J'ai pas l'impression d'avoir vu de ponte pour elle pour l'instant. Voilà, un petit aperçu de loin. Donc le nid est très grand pour elles, hein. Elles vont pouvoir y rester une saison ou deux. En tout cas, l'humidification marche plutôt bien pour elles. On espère qu'elles se développent bien. Il y a toujours quelques-unes dans la DC. Au niveau des pots de miel, les Mexicanus orphelines, tout se passe bien aussi, pas de perte. Elles acceptent fortement les protéines et les liquides sucrés bien sûr. On les laisse évoluer à leur rythme, tranquille ou bilou, sans trop être chauffés pour l'instant. Allez, un passage chez les fameuses Messor Capitatus. J'avais rempli le haut d'abreuvoir de pissenlit, j'avais fait un petit dôme. La totalité a été rentrée dans le nid, il y en a un peu encore en bas, vous voyez. J'espérais faire quelques petites vidéos, mais j'ai pas eu le temps. Au bout d'une heure, tout était vidé. La déchetterie se remet en route. Et on va aller voir au niveau du nid, tout se passe bien. On voit que les graines ont bien été récoltées. Là, je suis tranquille, je leur mets plus de graines pendant au moins un mois. Et tout se passe bien. Après, on va essayer de faire un petit zoom. Mais la gine a déjà répondu pas mal, hein. Franchement, pour cette troisième année qui va commencer, ça risque d'être faramineux aussi. Alors la gine est cachée en dessous du fil chauffant, on va le bouger un petit peu. Voilà, là ici, hein, bien noire, bien brillante. Et on va se rapprocher un petit peu en macro pour admirer l'état également du couvain avec les larves qui se sont réveillées de diapause et les nouveaux œufs qui sont arrivés par dizaines. Voilà, regardez une grappe. Ça va donner. Pour l'instant, toujours pas de nymphe nue.
Mais vu l'évolution et la reprise de la ponte, dès que ça va être parti, ça va être parti. Très beau major, hein, tête énorme. Et il y en a de partout. On voit qu'il y avait encore une grappe ici en haut. Donc, plein de bonnes choses pour cette Messor Capitatus. Allez, on continue avec les meilleurs. Les Opistopsis rufithorax. Le nid est bien pris par ces petites mémères. Regardez ce parfait tri. Alors ici, on a les larves, tous du même stade. Ils sont vraiment triés et bien positionnés. Elles bossent vraiment bien, hein, vraiment très précises. Et de l'autre côté, on a vraiment les cocons et les œufs qui sont cachés sous les cocons. Donc vraiment là, on a un très beau tri. Ici, une petite trophalaxie en bas à droite. Et si vous regardez bien, il y a pas mal de petits œufs qui sont cachés sous les cocons. Madame Lagine se porte bien. Allez, on passe en macro pour regarder ces larves. Très très belles, hein, ces petites australiennes. Et ici, on va essayer de zoomer. Regardez, vous allez voir sur la vitre quelques œufs de collés. Et il y en aura aussi quelques-uns en dessous des cocons. On va essayer de zoomer, regardez là-bas. Ça promet, hein, là, franchement. Donc, je les ai redécomptés. On est arrivé à 48 ouvrières. Donc, on arrive bien à la cinquantaine. Et tout se passe bien pour elles, hein, franchement. Donc, pareil, le câble chauffant passe dessus. On est autour des 22, normalement, proche du cabre. Donc, ça se passe bien. Allez, un petit coucou à la Gine. Et on continue avec les Myrmecia. Alors celle-ci, regardez. On va essayer de zoomer. Bon, c'est pas évident parce que c'est un petit terrarium. Mais si vous regardez bien, j'ai pas une seule ouvrière, mais j'en ai 3. Ça y est, Madame Lagine est ici, elle monte la garde. Alors les Myrmecia nigrocincta, ça y est. Sur mes 4 cocons, 3 ont été ouverts. 2, pardon. Vu qu'elles sont 3, j'avais déjà une ouvrière. Donc il en reste 2 à ouvrir. J'espère que d'ici la semaine prochaine, tout le monde sera ouvert et que les œufs vont commencer à revenir. On continue avec la Camponotus rufipes. Magnifique aussi, toujours dans son tube avec sa garde rapprochée. Pas le temps de pondre que les œufs disparaissent de ce tube pour arriver directement au niveau de l'ADC, puis dans le nid en verre. Donc l'ADC, tout se passe toujours bien, hein. On peut voir les nouveaux abreuvoirs aussi. Et au niveau du nid en verre, toujours le couvain qui est stocké dedans. Donc là, c'est vraiment la totale, hein. Cocon, larves et œufs. J'ai encore eu quelques petites naissances. On va regarder ça. Elles sont magnifiques avec leurs pattes oranges. Et ces majors avec des têtes énormes. Allez, instant love. Vous pouvez voir ici les œufs. Ils sont passés même en petites larves, je pense. Il y a des ouvrières qui sont encore fraîches. On les voit, elles sont assez brunes. Pas encore totalement fait noir. Donc tout se passe bien pour elles également, hein. Franchement, ça donne. Allez, un petit passage chez nos petites fédoles. Pallidula. Après la diapo, j'ai l'impression que ça a baissé un peu en quantité, mais regardez, il y en a encore pas mal, hein. Les parois sont encore bien jonchées d'ouvrières. Et j'ai retrouvé une petite grappe d'œufs qui est cachée aujourd'hui. Mais en tout cas, ça se passe bien. Je vous laisse regarder l'ADC qui est, je le précise encore, toujours ouverte. Ici, j'avais donné des mouches vivantes, elles les ont bien chopées et tuées. Et je vous laisse apprécier ce contour de talc qui n'a pas encore été refait depuis plus d'1 an. Et je vais vous montrer que ça marche bien, regardez. Et voilà.
Vous voyez, hein, j'ai une épaisseur de 2-3 cm, elles sont même pas encore approchées du talc. Voilà, ça marche. Ah, merveille. Allons, on continue avec les Camponotus maculatus, très belle aussi. Ça grouille de partout, là, ça y est, c'est parti. Tous les cocons étaient ouverts. Les 2 belles grappes sont réunies dans le nid. On leur souhaite que du bonheur à celle-ci, vivement les majors. On va regarder de l'autre côté au niveau du nid, pour zoomer un peu plus au niveau de la gine de son petit couvain. Alors ici la petite Myrmica, certainement Myrmica rubra peut-être. Ça y est, les œufs sont bien repartis, on va zoomer. Peut-être pour un futur concours. On va voir si elles me plaisent ou si on va devoir faire un peu d'espace, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on lui souhaite plein de bonheur. Ici les Crématogaster skitellaris. Alors c'était pas évident, j'avais mis un Iminora. Elles ont jamais voulu emménager dedans depuis 2 semaines, malgré la chauffe. Et tout le monde vit dans le tube. Alors là, je me suis permis de changer le nid. On est passé dans un nid en pierre reconstituée. On va regarder ce que ça donne. Rendez-vous la semaine prochaine pour voir si tout ce beau monde emménage vraiment dans un nid correct. Allez, on continue chez nos SP jaunes, les Lassus pour commencer. Alors, 2 gines, toujours dans la même cavité, tout se passe bien. J'ai pas l'impression d'avoir observé de la ponte, mais par contre le couvain qui a hiverné se réveille tout doucement et évolue, mine de rien. Très très belle. Hein. Alors pour info, j'ai l'impression d'en observer plus, d'habitude j'en ai toujours une dans la DC. En ce moment, il y en a toujours 3 ou 4. Qu'est-ce que c'est le réveil de la diapose, la faim, nourrir les larves? On verra d'ici cette année si ça se remplit un peu plus dans la DC. Les deuxièmes SP jaunes, les Camponotus Fetchenkoi. Ça rentre, ça sort. Chez elle, ça bouge aussi un peu plus que l'année dernière. Et pareil, hein, le couvain qui évolue bien, on va regarder ça. Mais toujours pas de ponte à l'heure actuelle. Magnifique gine, hein. Je vous laisse regarder ce gastre. Voilà ce petit couvain. On continue avec les Ruffibarbis, les Formica. Regardez ce paquet d'œufs. Celle-ci, c'est une de mes premières fondations, hein, il y a 2 ans. Et là, pour cette année, ça promet de donner à fond. Très très belle grappe. Les Prenolepis nitens, les fausses pots de miel. Celles-ci n'ont pas pondu non plus, mais se sont bien remplies. Les réserves sont au max. On va zoomer un peu pour apprécier ces très belles petites fourmis. Je crois que c'était les dernières à avoir pondu l'année dernière. Donc on leur laisse un petit peu de temps, hein, le temps de se réveiller. Les Camponotus Abereri, toujours ce petit couvain qui évolue mine de rien. Peut-être une nouvelle ponte, je pense. À voir ce que ça donne d'ici la semaine prochaine.
Et on termine avec les Cruentatus, les plus belles Camponotus de France. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous laisse admirer ces mémères avec ce magnifique couvain. Allez, salut à tous.